On est le lendemain, j'ai pas pu filmer le soir même, j'avais plus de batterie. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc ça se délimite ici, là, comme ça. Moi j'ai pas de recul, donc on peut regarder comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui je pense que j'ai terminé. Là rien que pour cette partie-là, j'ai emmené 3 remorques. Bon, ça avance bien, j'avance avec le niveau. On pourrait faire ça au laser, mais on fera après. On fera une petite récap des différentes façons de faire. Donc là, il faut piocher, il faut mettre deux niveaux. Donc je ne vais pas vous faire d'accélérer, j'en ai fait un précédemment, j'espère qu'il a fonctionné. S'il a fonctionné, vous l'avez vu. Enfin, c'est marrant, mais c'est pas trop. Ça donne pas trop d'indications. Donc voilà, on va continuer. Et puis je vous reprends quand tout est fini. Et on fait le point. Donc ça y est, j'ai terminé, tout est de niveau. Donc le tuyau maintenant est à nu. Mais bon, après il y aura la dalle, t'as compris, hein. Il se relève, c'est normal, il y a une pente. Ici, j'ai creusé un petit peu parce que je vais passer mon électricité qui va aller derrière, par le trou là. Donc, j'ai une petite tranchée. Ça, on verra plus tard. C'est la pièce, c'est la grande pièce future. Donc là, j'ai un petit peu décaissé par rapport au mur parce que j'ai monté, comme j'avais dit, des petits parpaings de 7 de Cyporex pour fermer à ras. Ça fera une niche de l'autre côté, mais j'avais déjà dit. Donc là, tout est de niveau. J'ai fait 4 remorques. La dernière, elle est là. Alors, je l'emmène pas parce que quand je vais passer les câbles électriques, je pense que je vais creuser un peu. Je vais peut-être enlever un peu de terre. C'est pour ça que je n'emmène pas. Donc, je vais faire 3 circuits. Et puis, si j'ai pas assez de circuits, j'en commuterai 2 en un à l'extérieur. Enfin, on verra ça après. Donc, c'est droit. Alors, moi, je fais à la règle. En fait, j'ai une règle de 2 mètres. Là, ça fait 4 sur 3,20. J'ai une règle de 4, hein, mais c'est trop grand. J'ai une règle de 2 mètres. Alors j'avais peut-être déjà dit, mais je sais plus. Je le redis. En fait, j'ai ma référence qui est ici, dans le coin là. Ici là-bas. Et à partir de là, il faut que je fasse le niveau de partout. Donc je mets ma règle là. J'ai mon niveau. Et je fais comme ça, tu vois. Je mets là, donc je mets un peu par là. Tu vois la bulle. Là, on est nickel. Alors, on n'est pas toujours nickel, hein, je te rassure tout de suite. Tu vois, si je fais. On va faire par hasard. Là, je me remets là. Je me mets comme ça. On est comment là? On est nickel aussi. Voilà. Mais bon, ce que je ferai après, c'est que je vais mettre des guides pour couler le béton. Et les guides, eux, seront droits, sont vraiment droits à 2-3 mm près, hein. C'est toujours pareil. Et en bas, si j'ai un centimètre, si j'ai une dalle de 8 ou de 10, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Il faut qu'elle fasse 8 minimum. Là, je suis parti sur 10. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est au laser, hein. Vous mettez un laser au ras, au sol fini, c'est-à-dire 12 centimètres pour moi. Et puis vous mettez une pige et vous mesurez à chaque fois, vous devez avoir 12 centimètres. C'est encore mieux. Enfin, je pense que c'est plus précis. Mais comme je dis, j'ai pas besoin d'une super grande précision. Donc je sais que c'est droit. Là, on peut en prendre un pour le fun. On va prendre, tiens, deux longs là. Ah, ça dit quoi là? Bon, tu vois, c'est bien aussi là. Ah, peut-être qu'il bouge un peu. C'est bien aussi à quelques millimètres. Donc tu vois, on est pas mal partout. Donc voilà, il y a la méthode du laser aussi, comme je viens de dire précédemment. Bon. Moi, je suis habitué à faire comme ça. Donc cet après-midi, on va passer l'électricité. Comme ça, j'aurais pu enlever de terre, tu vois. Après, je sais que la terre, j'en aurais plus. Je vais peut-être faire quelques petites tranchées là pour remonter les prises. Je vais mettre des prises étanches comme des prises extérieures à l'intérieur là. Je préfère parce que c'est des murs bruts. J'ai tout acheté, hein. Donc on fera ça cet après-midi. Et voilà quoi, ça avance. Bon, donc j'ai passé mes câbles électriques. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un câble qui fait tac, 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 qui arrive ici. Ça, c'est pour le congélateur, circuit unique, comme j'ai déjà dit.
Il y en a un deuxième qui part de là toujours, qui fait ça, qui va pour la future cave à vin et qui repart, hop, et qui va faire prise ici. Bon, c'est déjà creusé dans les murs, hein, c'est intégré. Il n'y a plus qu'à mettre une petite couche de mortier. Et j'ai le troisième, donc qui part de là toujours et qui arrive ici. Et en fait, ici, il y aura, comme je t'ai déjà dit 50 fois, petit mur anti-porex, lave-linge, sèche-linge. Et ça, c'est le circuit lave-linge, sèche-linge. Voilà. De l'autre côté, on va aller voir ce que ça donne. Donc on est là dans le lave-linge, sèche-linge habituel. Donc tout sort ici. Ça montera là. Ça passera derrière les tuyaux de chauffage. Et derrière, j'ai des circuits en attente. Et derrière, dans cette pièce-là, il y a le circuit électrique, il y a le tableau électrique. Voilà. Donc bonne chose de faite. Donc je vais vider ça. Et après, je vais faire un test peinture sur les murs. Bon, les murs sont secs, hein, on voit que ça va. Je vais faire en bas, c'est un petit peu... Mais c'est pas plus humide que ceux-là où ça a bien fonctionné. Je fais de la peinture ravalement, j'ai déjà dit 50 fois, parce qu'elle est respirante s'il y a un peu d'humidité. Donc je vais faire un test là, et si c'est bon, je peindrai tout en blanc. Donc ça y est, là j'ai fait un petit test de peinture. Donc là c'est au plus bas, donc théoriquement c'est plus humide. J'en avais mis ici, même s'il n'y a pas de terre derrière. Ça avait bien séché, ça n'avait pas posé de soucis. Mais je fais un essai quand même. Un petit essai au plafond, mais bon, ça c'est pas trop utile. C'était plus pour une question d'esthétique, même si à côté j'ai fait pareil sur la pièce de sport. Et je sais ce que ça donne. Alors voilà ce que j'ai mis. C'est peinture façade. Donc là on est vendredi. Ce week-end je ne fais rien. On verra ça en début de semaine. On regardera si ça a séché. Puis bon, il y a d'autres choses à faire. Mettre la gaine ici. Là je vais mettre un tube en cuivre. Je fais toujours ça. Voilà, puis quelques petits trucs à regarder, faire l'évacuation ici, etc. Donc on verra ça dans 2 jours. Et pour vous, c'est sûrement tout de suite. Donc on se retrouve 2 jours plus tard. Alors le test peinture que j'ai fait, en fait la peinture, si on voit mon doigt, tu vois, elle n'a pas séché. Donc il y a trop d'humidité en fait, comme le mur est enterré jusqu'à peu près ici, tu vois. Donc en fait je vais peindre à partir de là, jusqu'en haut. Et ici, je pourrais très bien mettre du goudron, c'est pour éviter que l'humidité rentre dans la pièce et pour bloquer, mais c'est pas bon parce que il y a de l'humidité dans le mur et comme derrière c'est de la terre, il faut que l'humidité puisse s'évacuer. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler avec un OSB en laissant de l'air en dessous et au-dessus pour que ça puisse ventiler. En fait, je vais faire ça tout le long là, puis une partie là, ça c'est des murs intérieurs, donc c'est pas soumis à la terre. Voilà. Donc on va peindre de là jusque là, puis le plafond évidemment. Donc ça c'est réglé. Alors aujourd'hui on va mettre, ici c'est du tube aluminium plus ou moins rigide. Là on peut les étendre chacun sur 3 mètres. Il faut 7 mètres, 7 mètres. Il va m'en manquer un bout. Donc on va le mettre là où il y a les attaches, là on voit là. Après ici, j'ai l'évacuation du lave-vaisselle, du lave-linge, et qu'on va reconnecter au tuyau. Je vais lui faire un trou. On va faire une connexion comme ça. Tac, on va le laisser ici. Donc tout ça, ça sera fermé. Hein. Vous vous rappelez. Il me reste encore à boucher le trou. L'énorme trou qui se trouve là. Et donc là, on devrait déjà pas être mal. Donc voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Alors je suis en train de déplier les tubes en aluminium qui, soi-disant, on peut les étirer jusqu'à 3 mètres. Là, j'en ai acheté 2. Là, celui-là, je l'ai étiré au maximum. Après, tu l'abîmes parce qu'en fait, il faut que tu l'enserres. Et quand tu l'enserres, quand tu le serres fort, il s'écrase, tu vois. Et là, tu vois, le truc de 3 mètres, là, si tu regardes mon mètre, je
Je lui ai fait quoi? 2,50. À celui-là, je lui ai fait 2,50 quand même. C'est dans l'autre sens. 2,40, 2,50. Mais là, on peut vraiment pas faire plus. Hein. Donc comptez pas, si vous achetez ce type de tube, comptez pas faire mieux. Donc ça y est, j'ai posé mon conduit. Donc du coup, j'ai rajouté une attache ici pour que ça aille bien droit. Donc là, j'ai fait un coude. Donc j'avais du papier d'aluminium, ça marche pas. J'ai galéré pour la connexion, finalement j'ai mis du papier de masquage. De toute façon, tout ça sera pas en blanc, on ne verra plus. Mais bon, une vraie galère. Donc là, j'ai fait une attache provisoire pour que ça tienne, que ça fasse bien le coude. Ici, j'ai mes colliers de 100, mais ils sont un petit peu trop fins. Ça doit faire 103, 104 au niveau du tour. Donc j'ai mis des vis plus longues au niveau de la connexion. Je ne sais pas si on voit là, mais là, je la mets dans l'autre sens pour pas qu'on le voit. Pour pas qu'on voit la vis. Donc ça s'arrête ici. Il faut que j'aille là-bas. J'ai déjà mis l'embout. Donc il me faut que je rachète encore un tuyau. Là, ce que je vais faire, alors je ne sais pas si on voit, il y a une ficelle là. Là, en fait, je vais mettre des attaches et je vais faire passer le câble électrique qui est moche dans un tube en cuivre. Je fais toujours comme ça. Moi, j'aime bien. Un tube en cuivre que je vais couper évidemment à la bonne longueur. Et après, on va remettre la lampe. On verra quand ça sera terminé. J'ai quelques attaches. Je vais lui mettre 3 attaches que je peins en blanc en général. Donc là, ça y est, j'ai mis mon tuyau de cuivre. Mais j'ai eu tout un tas de galères parce que le boîtier, là j'ai mis des wagots, on peut voir que il y a des épissures, et c'était que des épissures en fait. Donc j'ai réglé le problème de la connexion de la lampe, il faut que je coupe l'épissure et que je change. Au niveau du boîtier, tout un tas de galères, j'ai réussi à mettre mon, je sais pas comment on appelle ça, mon abat-jour fleuri au-dessus, là, c'est tout un tas de trucs. Donc là, il faut que je resserre un peu les attaches du tuyau de cuivre. Je referme la boîte et c'est bon. Donc cet après-midi, on va faire l'évacuation là, boucher les trous. Bon, on verra ça plus tard. Donc ça y est, j'ai fait mon évacuation, donc rien de spécial. Hein. Il faut faire 2 trous droits, il faut prendre le niveau pour faire un axe et percer 2 trous. Donc là, c'est bien tenu. Donc ça, c'est le siphon de la machine à laver. J'ai percé un tuyau sur espèce de tuyau en béton là. À mon avis, il y a de l'amiante là-dedans. Donc un petit trou, j'ai mis le truc là. Donc on va mettre du ciment autour. Ça sera terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher les trous. Alors il y en a ici, il y en a là. Il y en a surtout un très gros ici. Que j'ai déjà montré. Donc là, on va le dépoussiérer. On va lui mettre beaucoup d'eau partout. Hein. Partout, on va mettre du mortier, on va mettre de l'eau. Là, j'ai le pulvérisateur. Je me sers de ça. On va aussi mettre du mortier là, là et là, au trou que j'ai fait pour les prises électriques. Et pour le plafond, pour que ça tienne, je vais rajouter de la chaux au mortier. Il me reste un fond de mortier il me reste un fond de chaux, pardon, que j'ai là-dedans. C'est vraiment un fond. Donc le gros trou là-bas que j'ai montré, je vais le faire mortier pur. Comme j'ai pas beaucoup de chaux, et la chaux, ça, je vais m'en servir pour faire le reste, où c'est un peu plus délicat, surtout au plafond. Puis après, bon, je vous filme pas parce que c'est un peu galère. Puis il n'y a pas trop d'intérêt. Donc je fais ça avec mon mélangeur. Un seau pour mettre le mortier, un seau rempli d'eau après pour le faire tourner à vide, pour nettoyer le mélangeur. Voilà, on essaie de faire les choses bien là. Là on voit qu'il y a déjà de l'eau à mi-hauteur, donc on va bien arroser. Et puis après on regarde ce que ça donne, s'il y a eu des problèmes. Donc ça y est, j'ai rebouché le trou, pas complètement parce qu'il est tellement gros que le reste ça sera de la finition. De toute façon on fera cette partie-là quand on s'occupera de la grande pièce, qu'on cassera tous les murs. Mais je tenais quand même à le faire. Et j'ai rebouché
Alors, à toutes les sorties de tuyaux électriques là. Donc celui-là, ces deux-là, les trous au-dessus, ici là, tout ce qui est sombre, ici, les deux là. Alors beaucoup de chaux. Alors ciment sable, beaucoup de chaux. La chaux, ça fait office de colle, j'ai sûrement déjà dit. Pour les plafonds, c'est très bien, même si c'est un peu galère. Et pour les murs, c'est... j'en ai fait un peu là, tout là, là. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être tenter de faire un enduit à la chaux, chaux sable, dans des sacs comme je fais les ravalements là. Ou peinture, je ne sais pas trop. Donc là, j'arrête, on verra ça demain matin. Je vais peut-être faire un essai, j'en sais rien. Donc on va voir. Et puis il faut acheter la continuité du tuyau. Ici, je l'ai collé. Le tuyau là, la sortie là. Bon, écoutez, demain il fera jour, hein. Donc pour tenir, on a toujours des petites bricoles là pour tenir le câble électrique qui voulait se barrer. Donc voilà, à demain et pour vous, c'est tout de suite. Donc c'est parti pour la peinture. Donc on a le pot, j'avais pris 2,5 litres, donc je vais pas aller loin, je vais le terminer aujourd'hui. Je pense que je vais faire le plafond. J'ai commencé un petit peu dans le coin là. Autrement, pour ce qui concerne de l'essai que j'avais fait ici, là on est mardi, j'avais fait vendredi soir, donc ça fait samedi, ça fait 3 bonnes journées que ça a été appliqué. Et en fait, alors là, il commence un peu à sécher par endroits. Tu vois ici, là. Ici c'est sec, pas là. Ici aussi. Enfin bref, t'as compris, ça commence à sécher. Je pense que ce sera sec en une semaine. Et une fois que c'est sec, après, même si l'humidité revient, ça reste sec, hein. Comme c'est de la peinture façade, comme je l'ai dit 50 fois, c'est respirant. Moi, je veux que l'humidité puisse sortir. Voilà, donc on va commencer ça. On va regarder ensemble ce que ça donne, hein. Donc voilà, etc. Donc ça y est, j'ai terminé le plafond. Donc je vous montre. Alors j'ai éteint la lumière pour qu'on voit mieux. Alors j'ai peint également les traverses ici qui sont en acier. En fait c'est des IPN et bon, on a des voûtes de briques comme on faisait dans le temps. Alors sur la peinture ils disent qu'il ne faut pas peindre sur l'acier. Alors la peinture c'est celle-là si vous voulez la prendre. C'est chez Leroy Merlin. Et en fait je vais vous montrer ce que j'ai fait il y a au moins 8 ans. C'est la même, hein. Bon, je ne sais pas si je peux allumer si on voit mieux. J'en sais rien. Donc ça a été fait il y a 8 ans. C'est exactement pareil. Vous avez les traverses en IPN ici, les briques en arc de cercle. C'est la même pièce. Bon, c'est la pièce de sport. Là, j'ai mis du bois au mur. Là, je ne le ferai pas. Donc voilà. Donc ça a tenu 8 ans. Voilà. Donc chez moi, ça a tenu après. Chez vous, je ne sais pas. Bon, ce que j'ai fait également, j'ai commencé le mur. En fait, j'ai terminé le pot. Le pot est vide. Donc là, on voit que c'est pas entièrement peint en blanc, mais c'est fait plus ou moins exprès. Comme ça, moi, ça me montre, par exemple ici, où c'est un peu poreux, je vais remettre de l'enduit de rebouchage un peu partout. Donc en fait, je vais peindre tous les murs comme ça. On aura quelque chose qui va ressembler à ça, sauf ici où c'est beaucoup mieux, hein. Enfin, et ici aussi, je pense, parce que ça a été réenduit. Enfin bon, bref. Donc je vais voir les défauts, après je vais mettre l'enduit de rebouchage et je ferai une deuxième couche. Bon, on verra ça ensemble.
Donc là, il est quasiment midi, je vais arrêter, je vais aller faire les courses parce que j'ai plus de peinture, j'ai plus rien. Il faut que je termine ça, que je mette l'embout parce que ça, je vais le peindre en blanc. Alors on peut voir en haut le tuyau, alors je sais pas comment ça ce qu'on voit à la caméra, mais ils se font complètement, le tuyau électrique, là, ils se font complètement avec le plafond. On ne remarque pas trop. Et c'est la première couche. Donc demain, il y aura une deuxième couche au plafond. Même si elle est nickel, là, il faut quand même faire 2 couches. Et une couche sur les murs. Donc demain, toute la journée de peinture. Voilà, j'allais faire les courses, j'en profitais pour acheter le polyane et le film et la mousse périphérique. Après, je retournerai avec la remorque pour le treillis soudé, parce que là, je ne peux pas le mettre dans le coffre. Et ça avance, quoi. Donc, on est reparti pour un tour. Alors, j'ai réfléchi dans la nuit. À la base, en fait, la connexion du tuyau du lave-linge sur le gros tuyau, j'avais fait en ciment comme ça. Et je me suis dit, ça va faire une surépaisseur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé avec de la colle transparente. En fait, c'est de la colle qui est qui est pas liquide du tout. Je vais vous montrer. Quand on la sort au bout, tu vois, regarde. T'as vu? Elle est bien rigide. C'est un petit peu comme de la pâte. Donc en fait, je vais bien passer tout autour. Et je vais remettre du ciment pompe dans une journée ou deux quand ce sera sec, mais de façon moins épaisse parce que ça va me gêner pour mettre le polyane. Voilà, et puis je pense que l'adhérence sera meilleure. Alors j'ai nettoyé à l'acétone, j'ai gratté au papier de verre. Enfin, j'ai tout fait pour qu'on ait une adhérence maximale. Donc ça y est, j'ai passé les tubes. Donc on voit, il va. Voilà. Alors en fait, il m'en manque un petit bout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fixé le tuyau ici, j'ai collé, j'ai mis de la colle et j'ai poussé à l'intérieur et après j'ai mis de la colle autour. Donc j'ai passé mes gaines comme ça, arrivé ici, j'ai eu un petit problème. C'est une vraie galère de mettre face à face deux tubes. À un moment, on est obligé, hein, c'est comme de la plomberie. Donc j'ai mis de la colle, ça tient à peu près. J'ai mis le papier autour pour le fixer. Là, ça se voit pas trop, mais il y a une ficelle ici pour le maintenir droit. Bon, tout ça, ça va être pas en blanc, ça se verra plus. C'est un petit peu galère. Là, mes attaches 200, j'avais déjà dit, mais je me rappelle plus. Les attaches 200, en fait, le tuyau fait un petit peu plus que 100. Donc si on regarde, j'ai mis les attaches de l'autre côté ici pour pas qu'on les voit. En fait, on peut voir que c'est pas complètement serré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une grande vis, mais comme le fond, en fait, c'est des vis très courtes et c'est pas traversant. Donc il faut faire un tout petit trou avec un petit foret pour que la vis puisse s'enquiller. Là, c'est une grande vis, je sais pas si on voit, elle dépasse pas mal. Voilà, en fait, j'ai fait ça à tous. Les vis sont de l'autre côté, elles se voient moins. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, on va attaquer deuxième couche du plafond et première couche d'ici qu'on a fait hier après-midi. Donc alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on voit ici que ça brille. Si je mets mon doigt, tu as compris. Ici c'est mieux, voilà. Bon. Donc deuxième couche là-haut et première couche sur tout l'ensemble, sauf ici évidemment. Et je pense que ça sera bon pour la journée, parce que là ça va me prendre un certain temps. Mais bon, on a 10 de peinture, ça devrait le faire. Donc ça y est, je viens de terminer la seconde couche. Donc là c'est bon, j'ai un petit peu peint en blanc tout ce qui est tuyau. Tu peux voir là. Bon, ça c'est première couche, il faudra en mettre au moins 3 pour que ça s'intègre complètement. Donc ne pas oublier, quand vous passez de la peinture sur des tuyaux comme ça adhère plus ou moins bien. Avant de terminer, repasser un coup de pinceau pour enlever les gouttes, comme ici, que j'ai pas fait, mais que j'ai fait sur les tuyaux. Voilà, autrement, donc ça me gonfle un petit peu ce mur-là, Donc je pense que je vais l'enduire complètement. Donc là, j'ai fait un essai.
Alors c'est du blanc cassé, hein. Là, on voit que c'est beige, mais c'est parce qu'il est mouillé. Quand il sèche, il est blanc cassé. Alors pas blanc comme ça, hein, mais entre les deux, quoi. Blanc cassé. Donc là, j'ai fait un essai avec à peine un demi-sac. Bon, j'attends que ça sèche un petit peu et après je vais passer à l'éponge. Ça va pas rester comme ça, hein. Ça va faire quelque chose. On va casser les angles, arrondir les bords. Je pense que je vais faire toute la pièce comme ça. Il faudra une trentaine de sacs, 30-40 sacs. Ça va me prendre du temps, mais ça fait trop dégueulasse, même pour une pièce annexe. Donc on va faire ça. Enfin, on va faire ça. Je vais déjà regarder un petit peu comment ça sèche, parce que là ça sèche pas vite, mais c'est normal, hein. Donc là il est midi, je vais aller manger, et cet après-midi je vais regarder un petit peu. J'ai laissé la porte entrouverte, la fenêtre, pardon. Et on va voir comment ça fait, mais je pense que tous les murs vont y passer. Alors ces murs qui sont peints, il va falloir que je les gratte pour qu'il y ait un peu d'adhérence. Bon, ça va être vite fait, hein. Bon, voilà, puis celui-là, je vais faire ensemble, hein, même celui-là que j'avais peint. Bon, ça va, mais on voit que, bon, de toute façon, si je fais ce mur-là, faudra que je fasse le reste. Donc voilà, donc on se retrouve un peu plus tard. Donc on se retrouve le lendemain matin. Donc ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la deuxième couche à tous ces tuyaux. Je vais également peindre ce que j'ai pas fait là, tous les tuyaux en cuivre là, la boîte et même les câbles. Enfin bon, je vais voir un peu. Bon, pas celui-là parce qu'on va l'enlever. Parce que je vais mettre de l'enduit. Hier, j'ai fait un essai d'enduit, comme je vous avais montré. Donc là, j'ai lissé. Voilà, ça va donner ça. Donc encore une fois, hein, ça, quand ce sera sec, ça sera blanc. On peut voir ce que ça donne. Ça a été lissé à l'éponge. Donc ce mur est tellement pourri que je pense que je vais le faire entièrement. Hier, j'ai été acheter 12 sacs. Voilà, 300 kilos. C'est ce que je mets au maximum de la 205. Donc aujourd'hui, on va donc commencer à faire la deuxième couche ici et on va attaquer là. Donc je mettrai peut-être un accéléré, on va voir comment on peut faire. On se reprendra quand j'aurai peint les tuyaux. Donc ça y est, ça a été peint. J'ai commencé à peindre un petit peu les tuyaux en cuivre. Donc on voit que ça fait plus blanc, une troisième couche et ça sera bien. Le tube, il n'est pas hyper blanc, mais bon. Il sera un peu plus blanc, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de stries, enfin bref. Donc ça c'est fait, celui-là aussi. Maintenant on va s'attaquer au mur. Bon, pendant 3 petites heures, donc là j'ai brossé, j'ai gratté. Là aussi pour que ça adhère bien, même si la peinture est poreuse, hein, la peinture de ravalement est poreuse, ça adhère, mais j'ai préféré l'enlever. Donc on va y aller. Donc j'ai préparé mes seaux. Moi en général je fais un demi-sac par demi-sac. Sauf si ça va vite. Là ça risque d'aller vite parce que c'est pas du jointoiement de pierre. On passe l'enduit sur toute la surface. Donc j'ai emmené mon gros seau. Et là je ferai sac par sac. Donc on va commencer par un demi-sac. Le mélangeur. Alors, moi ce que je fais, j'aime pas mettre les gants, mais la chaux ça bouffe les mains. Donc je mets des gants comme ça en plastique fin là, ça préserve les mains. Et puis le masque, surtout quand quand vous sortez l'enduit du sac, ça fait de la poussière. C'est une tuerie comment ça attaque les poumons. Donc moi je suis pas un adepte du masque, mais je le mets quand je mets l'enduit dans le seau. Et après une fois qu'il est mouillé, c'est bon. Tu peux le retirer, tu peux respirer normalement. Donc voilà, je vais peut-être vous mettre un accéléré. Je vais voir si j'ai assez de recul parce que c'est un peu galère. Bon, je vais voir comment je peux faire. Et sinon, c'est parti.